Alors toi, il va pas falloir que tu bouges trop. Hein. Yes. On tient à dire qu'évidemment, on va vous parler d'expérience personnelle. Nous, on a toutes les 4 été dans une certaine prépa. Dans d'autres prépas, ça peut se passer différemment, mais vous allez voir aussi que au sein du même prépa, on a toutes vécu les choses différemment. Donc attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on dit, évidemment. Comme d'habitude, c'est ce qu'on a vécu nous, ça peut se passer différemment et nos opinions nous appartiennent. Voilà. Pourquoi vous êtes allé en Cagne? Bah, que faire d'autre, hein, je sais pas. Non mais moi c'était ça, genre à la fin de l'hypo, la prépa c'est un peu devenu ma zone de confort, enfin pas de confort mais c'était mon habitude. Du coup bah je me suis dit bah autant continuer, tu sais ce que c'est, voilà. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Et puis les profs te disent si tu fais une première année, bah tu fais une deuxième année, genre c'est un cursus en 2 ans, tu fais les 2 ans. Puis t'arrives et t'es en mode ouais c'était trop bien, on a fait plein de copains et tout, et tu dis bah on y retourne. Il y a l'aspect apprendre des choses aussi, c'est cool ça. Moi j'ai envie de dire que c'est aussi, vu qu'on t'a bassiné pendant 1 an avec le concours de l'ENS, tu te dis bon bah il faut que je le passe ce concours juste pour un objectif, c'est pas rentrer à l'ENS c'est peut-être pas ton objectif mais se dire que tu vas quand même passer le concours parce que bah t'as fait 2 ans de prépa et c'est la fin du chemin quoi. Enfin, moi je vois ça comme ça, genre j'ai passé le concours, je suis contente de moi quoi, c'est un accomplissement personnel on peut dire. Et du coup, qui visait à la rentrée de Cagnes les concours? Qui le vise maintenant? Qui vise en règle générale le concours? Bah après, moi je vise pas par exemple l'ENS, mais il y a d'autres écoles, je me suis inscrite genre Sciences Po, tout ça, qui prennent aussi sur label et... Tu te rends très vite compte que viser l'ENS c'est... Je sais qu'il y en a, il y en a qui... Même il y en a des bons élèves qui le visent pas quoi. Ça devient un peu... C'est pas une fin en soi l'ENS. Ça devient plus une fin en soi au bout d'un moment. Heureusement parce que sinon... Tu te rends vite compte qu'il n'existe pas seulement l'ENS mais qu'il y a plein d'autres écoles et tu peux trouver ton bonheur très facilement ailleurs. Qu'est-ce qui change vis-à-vis de l'hypo? Enfin, je sais que moi je l'ai vécu un peu comme un retour à zéro. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais en hypo, j'avais fini par avoir un certain niveau. Genre j'étais montée en classement dans la classe et tout. À la rentrée de septembre en Cagne, on repart, t'es à nouveau nul. Et c'est reparti, il y a tout à refaire en fait. Parce que c'est aussi pour ça, enfin moi j'ai trouvé ça un peu frustrant, même s'il y avait plein d'aspects positifs, c'est que t'as l'impression d'avoir beaucoup acquis en hypo, et t'as un peu l'impression au début de la Cagne, en tout cas, au début, que en fait non, t'as rien acquis, puis tout est encore à voir et tout. Ce qui est faux, parce qu'en réalité, tu te rends compte au bout d'un moment, à force de travailler, que non, t'as des acquis. Mais par rapport à l'hypo, disons qu'on nous avait beaucoup préparé à attention, après la terminale, rentrer en hypo, ça va vous faire un coup, tout ça. On nous avait pas tant préparé à attention, après l'hypo, c'est pareil, ça va vous refaire une claque dans la figure. Moi je pense qu'il y a aussi, on change de professeur, du coup t'as des attentes qui sont assez différentes. Et du coup en fait, on te réapprend une méthode qui est complètement contradictoire avec celle que tu avais apprise et t'es en mode t'as fait que j'ai passé 1 an à bosser un truc et en fait on me dit que c'est bidon. Et aussi surtout le fait que ce soit des programmes, du coup pour suivre le programme pendant 1 année, c'est très très différent de l'hypo où en fait l'hypo tu vois tout ce qu'il y a de possible à voir et là d'un coup tu fais une seule chose toute l'année, tu bosses la même chose tout le temps et ça c'est assez épuisant parce que tu te dis mais moi j'ai envie d'apprendre plein de trucs et bon au final t'es super calé sur le pouvoir exécutif, super mais et encore tu vois mais... Et autre chose c'est l'ambiance de classe parce qu'en hypo on était une grande famille et enfin on était beaucoup et c'était super chouette. Et puis après, chacun va dans ses petits horizons et du coup, tu te retrouves en tout petit groupe, tu essayes de garder tes groupes, mais tu as des emplois du temps différents et tout. Du coup, c'est pas du tout la même ambiance. Du coup, des fois, c'était une bonne raison de rester en hypo, d'avoir cette famille, mais là, en Cagne, c'est un peu plus compliqué, quoi. Après, moi, je sais que moi, j'ai quand même ressenti que, surtout dans ma spé anglais, qu'on était hyper soudés quand même, donc un peu... J'ai pas trop perdu ça par rapport à l'hypo, mais après je sens oui, t'as des amis qui vont dans 2 classes et les emplois du temps ils changent vraiment beaucoup et tout. Donc ouais. Il y a aussi les DS le samedi matin. Ça c'est les DS tous les samedis matins. Parce que les DS le samedi matin en soi, on était une classe d'hypo qui en avait pas beaucoup. Le truc c'est que voilà, nous en hypo on avait très peu de DS le samedi matin, on avait dû en avoir 2 ou 3 dans l'année.
Et t'arrives et là on te dit bah t'as plus de samedi. Enfin t'es Ça fini, va, ton ouais. week-end commence le samedi à 14h quoi. Ouais, encore, tu rentres manger, comater pendant 3 heures et voilà quoi. Tu as un jour de week-end. Dès le lendemain, tu recommences ton planning. Bon, alors je vais réviser pour samedi prochain. Alors. Mais il y a quand même un truc de bienveillance qui reste, même si t'as pas cet esprit familial vraiment, t'as quand même une bienveillance généralisée, même vis-à-vis des cubes, même qui paraissent inaccessibles. Même si à ce côté, on a l'impression qu'ils sont inaccessibles, comme tu dis, en réalité, je sais que nous, en tout cas en Ulm, les cubes passaient leur temps à nous passer les fiches. Enfin, la bienveillance est encore là. Le truc, c'est qu'elle est moins évidente. Mais c'est Elle est aussi, moins en premier quand plan. on gagne, on te demande surtout du travail très personnel. Ouais. Parce que derrière, tu passes le concours, tu vas le passer tout seul. Donc même si t'as l'équipe qui se dévoue pour passer les premières colles, qui t'aide à faire réviser les trucs parce qu'ils savent et toi tu sais pas, machin, bah derrière, en fait, on attend quand même que ce soit toi qui te démerdes, quoi. Même si c'était aussi le cas en hippo, là c'était moins. Enfin, en fait, vu qu'on a plus d'attentes, la bienveillance est la même, mais toi tu te positionnes pas de la même manière par rapport à ça. Ouais, exactement. Vous pourriez faire un attente versus réalité de la cagne. Je me rappelle Attente, pas de mes attentes. finir la cagne. Réalité, ne pas la finir. Attente, passer le concours. Réalité, la fac. Moi, si je puis dire, j'ai surtout été déçue du concours. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Vraiment, vu qu'on te bassine pendant 2 ans avec le concours de l'ENS et on te monte la tête avec ce concours et l'ENS est une super grande école et tu te retrouves dans une petite salle avec tes fiches petits carreaux, vraiment c'est un bac 2.0 et je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment on est rentré dans la salle et ils nous ont lâché les sujets, ils nous ont dit bon bah allez-y, commencez, vous avez 6 heures. Toi t'es là en mode ah mais c'est ça, c'est juste ça. J'ai passé 2 ans Pour ça. Et puis quand tu te retrouves face à ton sujet et que c'est un peu de la merde, tu te dis bon. Hashtag les littoraux, merci beaucoup. Ah ouais, Sujet non, de mais- terminale. De toute façon, c'est vraiment un bac 2.0, hein, c'est comme tous les autres concours en fait, c'est Ouais. juste un concours comme les autres. Moi j'ai vraiment ressenti comme un bac 2.0 quoi. Moi j'étais même moins stressée que le bac, j'ai trouvé. Moi aussi. J'ai vraiment, genre la première épreuve, voilà, toujours un peu oulala, je sais pas trop où je vais et tout, mais après. Ouais, après j'y suis allée, genre bah tranquille, genre allez, vous les copains. Je sais pas trop quelles étaient les attentes. Ouais, en fait, je crois que j'avais pas trop d'attentes. Je m'étais fait des attentes sur l'hippo et c'était rien à voir. Du coup, je me suis dit, bah vas-y sans savoir. Ouais, c'était un peu en mode bah ça va être une suite de l'hippo quoi. On va continuer dans le style hippo, enfin je sais pas, ça veut Ouais. rien dire, mais. Et en fait, non, rien à voir quoi. Ouais, je sais que moi, au niveau de mes attentes, c'était exactement ça. J'y suis allée en me disant, je vais continuer à, par exemple en français, en littérature, à voir tous les mouvements littéraires, emmagasiner beaucoup de savoir. Bon, bah c'était la princesse de Clèves. Mais, mais oui, voilà, il y a ce côté. Ouais, non, c'est pas une deuxième hippo. C'est vraiment Ouais. pas une deuxième hippo. Mon parrain, il avait un emploi du temps assez aménagé avec pas beaucoup d'heures et tout par rapport à l'hippo. On a quoi? On a 25-26 heures. Les Ulm en ont un peu plus, je crois. Non Ouais. Tandis qu'en hippo, on en avait bien 35, 36. Du coup, je me suis dit, bah 10 heures de moins, c'est génial. Mais en fait, t'as la préparation du DS, t'as l'école que tu travailles vraiment plus. En soi, c'était pas. Enfin, je pensais pas que ce serait chill, mais je pensais que ce serait moins exténuant que l'hippo, mais en soi, pas forcément. Les planches aussi. Moi je Les m'attendais planches, à ce que ce soit ouais. super dur et hyper stressant et puis finalement la première fois que j'en ai eu une à faire, et ben de toute façon t'es obligé. Ouais. Personne n'écoute C'est vraiment pas dans la grave. classe, c'est pas Ouais, grave. du coup. Les planches, c'est comme des cols, mais c'est pas des cols. En gros, dans la classe, c'est un DM où on te donne un sujet, où on te donne un texte à analyser, ou voilà, un sujet de dissert à faire, bah, comme une colle, sauf que tu le fais devant la classe, avec le professeur à côté et tout. En début d'année, c'est super stressant parce que t'as les cubes et les BK qui te regardent et t'es en mode eux ils ont déjà passé le concours, ils savent faire, mon dieu, mais je fais n'importe quoi, je sais plus faire une colle. En vrai, non, personne écoute. Enfin, s'il y a 2-3 personnes bienveillantes qui écoutent, mais. T'écoutes du nom. Ouais, j'écoute. Mais t'écoutes, mais genre, Ouais. il y a une écoute bienveillante. Ouais, y a pas, c'est pas. Ta classe n'est pas un jury. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Oui, non, mais c'est rassurant, je trouve. Ouais. Enfin, c'est plus rassurant limite d'être devant la classe avec plein d'élèves que devant le prof, surtout au milieu et à la fin de l'année, parce que tu les connais, etc. Ils te font des petits sourires et tout. T'es là, ok, ça va bien se passer. Bah, moi, j'ai bien aimé aussi que ce soit sur programme parce que tu peux vraiment aller au fond des œuvres. Et des fois, je trouvais que c'était un petit peu l'année dernière ce qui manquait, alors que même si on travaille sur beaucoup d'œuvres. Bah, c'est ça en fait, l'année dernière, t'avais une disserte et une fois que la disserte était finie, tu passais à un autre sujet. Alors que là, bah, tu retournes sur le même sujet et la disserte d'après, bah, c'est sur le même sujet. Du coup, en fait, tu te retrouves à utiliser toujours les mêmes exemples parce que t'en as appris qu'un, mais. Et du coup, aller au fond de ton truc parce qu'au final, bah, t'as le même cours pour. Et tu vois ce que c'est que d'avoir des sujets différents en fait. Enfin, au Ouais. bout d'un moment, c'est. En fait,
c'est pas que c'est chiant, mais c'est que t'as juste la flemme parce que tu l'as déjà fait 5 fois, donc relou quoi. Mais bah c'est intéressant quand même. Surtout qu'au bout d'un moment, c'est difficile d'avoir des approches différentes sur le même programme, enfin sur le même sujet. Alors qu'en hypo, c'est vrai que t'avais un sujet, t'avais une approche dessus, t'avais une question de disserte, alors que là, on en a plein. Moi, le fait que ce soit sur programme, ça va paraître d'une évidence et d'une banalité absolue ce que je veux dire, mais la deuxième année, le but c'est de passer un concours. Vraiment. Vraiment. Dans le sens, moi je suis restée dans ma deuxième année parce que il y avait l'aspect que j'avais prise qui m'intéressait énormément et on a fait justement, comme c'était un travail sur programme, un travail que j'aurais jamais pu avoir ailleurs. J'ai acquis des connaissances sur les auteurs qu'on a bossé que j'aurais jamais pu avoir ailleurs. Mais c'est bel et bien pour passer un concours. Et du coup, le fait que ce soit pas comme en hypo où à la limite en hypo tu prends ce que t'as à prendre et tu laisses ce que t'as à laisser, là t'as intérêt de tout prendre parce que tout est là pour le concours. C'est moi ce qui m'a fait partir parce que voilà, il y avait ce côté sur programme avec le but ultime du concours. Et si toi dans ta tête tu l'as pas, et que tu viens vraiment pour les connaissances, étant donné qu'on est toujours sur le même sujet et qu'au bout du 5e sujet, sur le même livre, tu commences un peu à en avoir marre, puis comme on dit, avoir la flemme de refaire le même raisonnement, bah voilà, je sais que moi du coup je suis allée chercher ailleurs, je suis allée chercher autre chose parce que bah voilà, c'était pas... Faut garder en tête que la deuxième année, c'est une année pour passer en concours. L'hypo, c'est vraiment ça, c'est une année de remise à niveau où t'emmagasines plein de savoirs, où tu découvres un bagage littéraire, où pour ceux qui ont eu des profs un peu moyen en philo en terminale, bon bah te mets vraiment de la philo, on redécouvre la géographie, alors que non, la cagne, c'est pour le concours. Et même si on est très nombreux à pas le vouloir, on n'est pas tous capables de se mettre, je sais plus qui disait ça l'année dernière, dans la fiction du concours. On n'est pas tous capables de se dire oui mais je vais le passer quand même. Ouais, moi c'était surtout pendant les semaines de révision, du coup il y a 2 semaines avant le concours et enfin moi j'allais vraiment en BU toute la journée et tout. Et c'est là que je me disais mais pourquoi tu travailles comme ça, tu veux pas le concours? Au bout d'un moment je réfléchissais plus, je me disais t'as le concours, c'était une évidence, tu vois, c'était même pas... Est-ce que t'attends quelque chose après ça? Est-ce que t'attends quelque chose du concours en lui-même? Non, c'était t'as le concours donc tu travailles. On avait ce même dilemme existentiel de te dire bah si je suis restée c'est pour le passer. En même temps je peux faire ce que je veux, genre si on veut faire des blagues dans toute ma copie j'y vais parce que de toute façon quoi qu'il arrive ça marchera pas. Toi t'es genre mais non en fait ça fait 2 ans que je bosse pour ce truc, il faut que j'y aille, je m'en fous et du coup t'es en mode. Et après tu te dis mais en fait ça fait 1 an je suis dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Et puis après tu fais non mais c'est bon, j'ai juste bossé, j'ai juste un concours à la fin. Et après t'as cette conversation avec ton psy et ton psy te regarde en disant. Après j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais et l'idée que c'est épuisant quand même. Voilà, l'année dernière, le fait d'avoir plus d'heures, t'as un rythme qui est très posé et que tu dépasses entre guillemets jamais. Alors que là t'as plus d'heures pour toi-même. Et dans l'absolu, c'est ça, dans l'absolu en fait tu peux toujours travailler plus, même si en hypo oui on pouvait toujours travailler plus, mais genre là vraiment dans l'absolu tu peux lire toutes les critiques de La Princesse de Clèves qui ont été publiées, toutes les années, les articles que certains jours plus que tu peux faire, alors qu'en hypo c'est tellement, ça s'enchaîne tellement que t'es en mode bah je pourrais jamais tout faire, alors que là tu te dis mais j'ai 1 an je pourrais tout faire. Là, en hypo, je trouve qu'on se satisfaisait plus du fait de pas avoir fait quelque chose de parfait. Genre rendre sa disserte. Voilà, bon, voilà, on rendait des trucs des fois en sachant qu'on aurait pu faire plus, mais de toute façon on n'avait pas le choix, il fallait les rendre. Alors que là, du coup, il y a ce côté, en plus, voilà, comme on est sur un programme, qu'on est toujours sur les mêmes sujets, qu'on rabâche toujours la même chose. Enfin, non, c'est pas qu'on rabâche pas toujours la même chose, mais vous voyez l'idée. C'est, ouais, voilà, cette idée d'épuisement sur le long terme de... Là, je le voyais avec nos heures de spé. On faisait toutes les semaines la même chose. Toutes les semaines la même chose, vraiment. Enfin, le contenu change, les textes changeaient, les cartes changeaient, mais parce que du coup on a un double spé histoire géo, mais sauf que c'était toujours quelqu'un qui préparait une planche de 30 minutes, la prof qui fait la correction pendant 30 minutes, une autre planche de 30 minutes, prof correction pendant 30 minutes. Et ça pendant 6 mois. Au début tu te dis ok ouais je prends le truc, je prends machin et tout, puis après je fais des petites fiches pour m'en souvenir. Mais en fait t'en peux plus parce que c'est toujours la même chose et ça c'est ennuyeux au possible alors que à la fin t'auras un texte donc faut t'entraîner sur le texte. Ça, cette idée de longueur tout le temps, c'était... Ça pour tous les cours, enfin, il y a d'autres cours où c'était pas du tout le cas. Je sais que moi je culpabilisais vachement sur cette idée-là de pendant les planches, à force, au bout d'un moment tu fatigues et t'arrêtes d'écouter. Je culpabilisais énormément parce qu'en soi c'est super intéressant une planche. Ça t'apporte énormément parce que c'est un élève comme toi, c'est un sujet qu'il a préparé. T'aurais pu faire toutes les erreurs qu'il a faites. C'est super intéressant et je sais que je culpabilisais énormément parce qu'au bout d'un moment, le mercredi matin de 8 à 10, j'arrivais plus à suivre les planches. Genre de 8 à 10, il fallait que je dorme pour essayer d'être en forme à la limite de 10 à 13. Il y a cette idée, ouais, voilà, en début d'année, t'es à fond, tu prends des notes sur les planches, tu récupères toutes les questions méthodo et tout, puis
C'est ça, il y a de la langueur qui s'installe et au bout d'un moment, tu peux juste plus parce que ton cerveau, il sature. En fait, c'est ça, en hippo, on avait beaucoup d'heures, genre au lycée. J'ai l'impression que les heures de cours, même si tu suis et que t'écoutes et tout ça, c'est un peu moins fatigant que de travailler et d'apprendre les cours par soi-même à la BU ou chez soi. Du coup, comme en Cagne, on a plus ça, je trouve que c'est d'autant plus fatigant. Surtout que c'est pas, je rentre des cours à 18h, je fais une pause, c'est bon, je vais bosser et tu te dis quand je rentre après, je ferai une pause. Sauf que comme c'est toi qui t'imposes ton emploi du temps, t'as tendance à te dire, j'ai pas fini ça, faut que je rattrape ça. Je trouve qu'il y a énormément plus de travail personnel. En hippo, on était beaucoup plus guidés. On nous disait, là, t'as une disserte à faire, tu devais faire ta disserte, t'avais une explication de texte, tu dois faire ton explication de texte. Là, vu que c'est un programme, tout ce que tu pourras apprendre ou faire par rapport à ce programme, ça va te servir forcément pour le concours. Et t'as tout ce travail que toi, tu dois t'imposer toi-même et que le prof de français, il sera pas derrière toi en disant, lise critique, faut que tu vois cette conférence ou des trucs comme ça. Et ça, toi, t'as vécu un an en hippo où t'étais dans le rush tout le temps, à devoir rendre des explications de texte, des dissertes et tout. Et là, t'as juste envie de te poser et de te dire, en fait, ça va, genre j'ai juste à suivre en cours et puis le concours dans la poche, t'as vu? Alors en fait, pas du tout. Parce que tu rentres chez toi, tu te poses dans ton lit et t'es là en mode ok, je vais faire une petite sieste, c'est bien. Ouais. Et tu te réveilles et tu te dis mais en fait non, parce que je dois travailler, parce que j'ai des DS le samedi matin. C'est épuisant les DS du samedi matin. Ça te rallonge ta semaine et tout. Mais c'est ça, ça te donne un coup, genre à la fin de la semaine, t'en peux plus. Pour comparer avec l'hippo, nous on avait des DM il faut des mois. C'était hyper régulier. Mais clairement, moi j'ai préféré ce rythme de DS le samedi parce que en fait, moi je me disais au moins c'est fait, tu viens, tu fais tes 6 heures, tu casses, c'est fait. Et au moins tu t'es levé le samedi matin, donc après tu peux faire des trucs un minimum. Alors que les DS, les trucs à la maison, du coup tu mets ta vie parce que t'as envie de le faire au alors mieux. Là t'as vraiment que 6 heures. Là t'as 6 heures, bam, c'est fait quoi. C'est sûr que en fait, c'est ce que je dis, c'est plus que t'as la flemme de le faire, plus que c'est chiant en fait. Mais... c'est vrai. Puis au niveau du travail personnel, il y a un truc aussi qui est difficile, c'est-à-dire que l'année dernière, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est toujours la même chose, mais on te donne une disserte, tu fais ta disserte, elle est finie, tu la ranges au placard. Alors que là, chaque détail de la correction de la disserte servira pour ton prochain DS. Et du coup, c'est aussi ça qui est peut-être épuisant, c'est ce côté d'accumulation qui s'arrête jamais, mais dans toutes les matières. D'un côté, t'as le pouvoir exécutif, puis de l'autre t'as les littoraux, puis de l'autre t'as les déclinaisons de grec, puis de l'autre t'as le français. Ça fait beaucoup quoi. C'est pesant. Mais après, moi pour tout ce qui était répétitif et tout, je sais que en anglais on fait des thèmes tous les mercredis, on a un thème à rendre et on corrige l'ancien, machin. Et c'est vrai que c'est un peu répétitif, mais en même temps, je sais pas, moi j'aime beaucoup ça et ça nous permet tellement de nous améliorer. Il y a des matières où c'est vrai que l'histoire, des fois on sent que ça se répète ou même que ça devient lourd et tout, mais il y a des matières comme l'anglais où je trouve que ça me permet de m'améliorer et d'avoir des méthodes. Que j'ai besoin en fait qu'on me répète, que je refasse une fois ou deux la même erreur pour vraiment que ça rentre. Ça après c'est un truc, en vrai c'est précieux parce que quand tu te retrouves en fac, t'as des partiels à la fin du semestre et t'as plus ce suivi-là. Ouais. Je sais que pour moi c'était un poids quand j'étais en prépa, et maintenant que je l'ai plus, bon, mais tant pis. C'est ça aussi, c'est pour ça que t'apprends autant en prépa, c'est que tu peux revenir sur tes erreurs. On te laisse une année entière pour arrêter de dire la même connerie sur 93. Et de l'écrire pas correctement. Les 11 avec un S. Moi, ma spé, vraiment, je l'ai trouvé super intéressante. J'étais en spé philo. Donc, en fait, 3 heures par semaine, on était sur des œuvres d'auteurs. Donc, on a 2 œuvres au programme. Cette année, c'était Le Politique de Platon et L'être et le néant de Sartre. Donc, moi, j'étais en nulle, cette explication de texte. Ce qu'on fait, et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que t'as vraiment 2 œuvres et tu plonges dedans, t'apprends par cœur la structure interne, le raisonnement, pour, au moment où tu tombes sur un texte, être capable de l'expliquer. En fait, c'est un commentaire de texte. Donc, c'est-à-dire que tu dois le commenter à la lumière de l'œuvre dans son intégralité. Il y a une rigueur dans l'explication de texte en philo qui te sert partout et ce qu'on faisait évidemment en spé, je le remobilisais encore super régulièrement. Personne connaît la première partie de L'être et le néant comme moi. Du coup moi j'étais en spé langue anglais, je faisais de l'anglais. Non mais j'avais l'anglais puis aussi de l'allemand. On avait que 2 heures par semaine et je trouve que c'est vraiment pas assez. J'aurais voulu au moins 4 heures. Et en anglais c'est divisé avec le tronc commun, la civilisation et le thème. Le thème j'ai vraiment adoré découvrir ça cette année. C'est vrai que l'année dernière j'aimais la version mais j'avais toujours envie de repasser dans le temps. Au bout d'un moment savoir parler anglais c'est pas assez, tu vois, il faut vraiment avoir la petite... Du coup c'est complexe mais en même temps c'est trop bien de jouer avec et tout. Vraiment le concours j'aimais trop, j'étais en mode oh c'est trop compliqué mais c'est trop bien. T'as 4 heures d'histoire, 4 heures de géo. En histoire tu as 2 thèmes parce que c'est pas assez. Et en géographie c'est de la cartographie sur toute la France. Donc tu te balades chaque semaine en mode bon